Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la baguette annulaire, je te dispute mon mère, tout ça en week-end d'été. Tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée. Et Soso 93 500. Là je te propose un petit tag sympa en rapport aux hommes irrespectueux. Et donc ça s'appelle le tag de l'autodéfense. Je trouvais le principe assez génial. Beaucoup de personnes peuvent être en désaccord avec ce que je vais vous dire durant la vidéo, ou des personnes peuvent être très bien d'accord. Mais voilà, ça ce sera mon avis durant toute la vidéo, donc j'espère que vous le respecterez. Et donc je vais commencer tout de suite par la première question. As-tu déjà été draguée ou sifflée par un mec insistant, que ce soit dans la rue, en discothèque, dans le métro? Si oui, combien de fois? Donc évidemment que oui. Ça m'arrive très souvent dans la rue de me faire siffler ou appeler vraiment comme un chien. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Draguer aussi pareillement, donc genre quelqu'un qui vient chez vous, qui vous dit oh tu sais t'as de jolis yeux, est-ce que t'as un numéro de téléphone? Enfin ça arrive très souvent. Ma soeur serait la première à pouvoir vous en témoigner, parce que souvent quand je sors c'est avec ma soeur. Mais ça n'empêche pas du tout les gens de venir en fait. Donc les gens ils voient que vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes tranquille, que vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Mais ils viennent malgré que vous êtes avec quelqu'un, donc voilà. Dans le métro et dans la rue, c'est vraiment les deux endroits où ça arrive très souvent. Et combien de fois? Très fréquent en fait. On peut dire qu'une fois sur deux où je sors de chez moi, je vais me faire siffler ou quoi que ce soit par quelqu'un. Face à un mec irrespectueux, tu préfères l'ignorance ou la confrontation? Alors là, c'est la question qui va être un peu compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, je vais regarder à la manière dont le mec va être irrespectueux avec moi. C'est-à-dire que si le mec va commencer à m'insulter, je vais plutôt aller vers la confrontation, parce que je suis une fille assez calme, mais qui n'aime pas qu'on la dérange en fait. Très mauvaise chose, je m'en rends compte, parce que voilà, le mec peut très bien très mal réagir en fait, violent ou quoi que ce soit. Je vais vraiment rester dans la confrontation, à en perdre en fait mon raisonnement, vu que oui, je connais les risques, bien évidemment. Mais voilà, ça ne me fait absolument rien. Que le mec me siffle, à la limite, ça me passe au-dessus et je vais tout simplement réagir dans l'ignorance. Adaptes-tu ta tenue vestimentaire suivant les situations afin de ne pas être draguée? Que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi. Parce que les gens partent du principe où si tu sais que quand tu vas mettre une jupe à ras de la touffe ou à ras des fesses et que tu vas sortir, tu vas te faire violer ou tout simplement draguer, mais plus de jupe. Voilà. Sauf qu'en fait, je suis une fille et moi je ne pars pas de ce principe-là. Je pars du principe où une fille s'habille comme elle veut. Pas parce que les mecs voient une fille en jupe à ras des fesses qu'ils sont obligés de venir draguer ou violer la fille. Enfin, c'est pas une raison en fait. Pour moi, on n'a pas à adapter notre façon de s'habiller. Les mecs s'habillent comme ils veulent. Est-ce que moi, quand un mec porte court torse nu dans la rue, est-ce que je vais lui sauter dessus ou le draguer ou lui faire une remarque ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je n'adapte pas du tout ma tenue vestimentaire, quitte à me faire draguer, siffler, embêter. Oui, mais j'ai envie de dire, j'assume entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, moi, je veux pas m'abaisser à ça en fait. As-tu des techniques afin de ne pas être embêtée dans les lieux publics? Et pour me débarrasser d'un dragueur sans le vex, simplement de faire semblant que vous êtes au téléphone. Si vous êtes seul et que vous voyez un mec qui s'approche de vous, faites pas semblant d'être au téléphone, appelez votre mère, votre père, votre soeur, qui vous voulez, et faites genre que vous êtes au téléphone et donc la personne va tout simplement passer à côté de vous et elle va voir que vous êtes au téléphone et forcément elle va pas forcément vous aborder, ou si elle vous aborde, elle vous abordera un petit peu plus respectueusement, peut-être, parce que vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que forcément cette personne va se dire bah on m'entend, je ne sais pas qui est au téléphone. La technique des écouteurs, où vous écoutez de la musique, vous faites style de ne pas écouter. Maintenant le mec est tout à fait capable de vous courir après et de se mettre devant vous et de faire oh je suis là. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Tout simplement lui dire que je suis en couple,
que c'est pas mon style de mec. Alors simplement lui dire que vous ne passez pas votre numéro de téléphone en rue. Ensuite, as-tu déjà pris des cours de self-défense ou as-tu déjà pensé à en prendre? J'ai jamais pris de cours de self-défense. Mais c'est vrai que je me suis déjà dit oui, ça pourrait être plutôt pas mal, mais c'est pas le style d'activité qui me correspond vraiment. Quelle technique de self-défense as-tu déjà pratiquée ou celle que tu penses efficace? C'est le Krav Maga. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt efficace parce que ça vous apprend des méthodes en fait pour ou esquiver les coups ou vous défendre. Si vous êtes une fille et que vous n'avez pas beaucoup de force, ça vous montre plein de petites techniques qui sont pas mal pour vous défendre. La mode et la défense. Face à une agression, tu préfères abandonner tes escarpins et courir vite ou les garder au pied pour faire du karaté? As-tu des chaussures ayant déjà fait leur preuve en défense ou que tu penses efficaces à nous montrer? Alors face à une agression, je me suis jamais fait agresser dans la rue, faut pas déconner non plus, chez moi et qu'on m'agresse personnellement. Quand c'est dans la parole, je vais me défendre, mais une fois qu'il y aura un petit peu de violence ou d'agression, je vais rester tétanisée et je ne vais plus oser bouger. Donc c'est un gros problème parce que je ne vais simplement pas me défendre, en fait je vais rester tétanisée devant la personne et simplement plus bouger. Donc c'est un gros problème effectivement. Donc j'ai pas besoin de laisser tomber mes talons, déjà que j'en mets jamais, donc voilà. Est-ce que j'ai déjà des chaussures ayant fait leur preuve en défense? Non, parce que je me suis jamais bagarrée avec quelqu'un. Tout simplement des talons aiguilles, ça pourrait être plutôt pratique. C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais non, je suis pas sûre que ça fait ses preuves. Hein. Je suis devenue un peu énormément féministe à cause du comportement de certains mecs, et je disais que non, absolument pas. Voilà, maintenant les gens sont comme ça, on pourra pas les changer, c'est pas moi qui vais changer les mecs, c'est pas moi qui vais changer... Voilà, après il faut pas non plus mettre tous les mecs dans le même tas parce que tous les mecs ne vont pas vous siffler en passant, tous les mecs ne sont pas respectueux, donc voilà. Après si les mecs sont contents de draguer une fille en la sifflant comme un chien, bah écoutez, j'ai envie de dire, chacun son choix. Et qui t'actue, mais en fait je ne connais personne qui a créé sa propre chaîne et qui me regarde. Si, il me semble qu'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui a une chaîne, mais je ne connais pas son nom par cœur. Donc voilà, mais ceux qui regardent ma vidéo et qui ont une chaîne, déjà dites-le moi en commentaire, parce que j'aime beaucoup regarder les chaînes. Avant d'être youtubeuse, j'adore regarder les chaînes. Donc dites-moi si vous avez une chaîne, et ensuite si vous avez une chaîne, j'espère que vous ferez ce tag parce qu'il est vraiment très enrichissant et c'est vraiment sympa de pouvoir partager ce point de vue là avec d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que ma vidéo en aura aidé. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!